Toujours le même exercice, donc on demande de compléter donc, les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation en vérifiant la propriété demandée. Eh bien ici on va faire en sorte que la propriété demandée est symétrique. Voilà. Donc on a, ça va être l'exercice numéro 1 symétrique. Voilà. Donc on a l'ensemble E qui est donné par extension, si vous voulez, de manière analytique, en cours de manière par inventaire ou par énumération ou en cours par individualisation. E égale ABC. Voilà, on a 3 éléments. Alors on a le graphe qui est AC et AA. Et on a les idem qui sont AA, BB, CC. Voilà, les idem, c'est, bon, si tout était relié, c'est ce qu'on appelle les idem. Bon. Alors, je vais faire le diagramme matriciel. Donc on a AC et AA. Voilà, AC et AA. Bon, en regardant le diagramme matriciel, il n'y a rien qui est symétrique, je vous le dis tout de suite, hein. Il n'y a rien qui est symétrique. Voilà, ici on a ce qu'on a affaire à une antisymétrie, à ce niveau-ci, une antisymétrique, c'est-à-dire que la symétrie, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la symétrie? Tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle la qualité. La qualité, elle peut être soit de symétrie ou de non-symétrie. Et la propriété, si elle est de symétrie, on a une relation symétrique. Et si la qualité de non-symétrie, la propriété peut être soit une antisymétrie ou une non-symétrie. Alors, une symétrie, on a toujours la symétrie. Antisymétrie, on n'a jamais la symétrie. Et non-symétrie, on a parfois la symétrie. Alors, ça, comment voir par formulation? Pour la symétrie, ben, quel que soit x, y appartenant bien sûr à E, quel que soit pour tous, hein, je vous ai dit que pour avoir la symétrie, il faut des symétries partout. Alors, quel que soit x, y, ben, si vous avez x relation y qui est égal à true, eh bien, on aura si x, y est égal à true, ça équivaut à dire, donc ça implique dans les deux sens, ça implique que y relation x égale true. Et c'est valable dans les deux sens. Donc, quel que soit donc xy, quel que soit xy, si bon, je pourrais même dire quel que soit x, quel que soit y, bon, ça ne change rien, c'est pour je peux faire en sorte de voilà, de préciser un peu plus, de donner un peu plus de mordant pour dire que c'est les deux qui sont quel que soit x, quel que soit y. Voilà, alors ça c'est la même chose de dire que x, y, s'il appartient au graphe, ça veut dire que y, x appartient au graphe aussi. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ça c'est quel que soit x, quel que soit y. Bon, ça veut dire qu'on a de la symétrie partout. Alors, la symétrie, ça veut dire qu'on a une correspondance renversée pour tous. Tout élément où il y a un aller, une flèche aller dans le diagramme sagittal, il y aura une flèche retour dans le diagramme sagittal. C'est-à-dire que on aura une symétrie, une correspondance renversée. Si on a, par exemple, un x, y existant, voilà, x vers y par exemple, eh bien sa correspondance renversée, sa réciproque,
existera de facto. Et pour tous, pour tout élément où il y a une flèche allée. Pour tout élément où il y a une flèche allée, il y aura voilà, une correspondance renversée ou réciproque ou voilà, un retour de flèche. Pour tous. Et là, ça c'est la symétrie. Symétrie, ça veut dire que c'est global, c'est une symétrie globale. Alors maintenant, pour avoir une antisymétrie globale, ça veut dire qu'il n'y a aucune symétrie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antisymétrie? Ben, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est qu'il faut, c'est quel que soit x, quel que soit y, donc appartenant à l'ensemble E. Donc maintenant, je fais l'antisymétrie, c'est tout le contraire, on n'a jamais de symétrie pour l'antisymétrie. Eh bien sûr, pour x différent d'y, hein, il faut que x soit différent d'y. Ici, il faut absolument mettre x différent d'y. Voilà. X différent d'y. Quand on a un x relation y est égal true, ça implique que y relation x n'est pas vérifié est égal à false. Voilà. Voilà. Ou en d'autres termes, si xy appartient au graphe, pour tout x, tout y, si xy appartient au graphe, eh bien, ça implique que la correspondance retour n'y est pas, n'y est jamais. N'y est jamais. Voilà, donc... voilà, elle n'y est jamais. Le retour, la réciproque n'y est jamais. Alors maintenant, vous allez me dire, mais soit elle n'est pas toujours symétrique, elle n'est pas toujours antisymétrique. Bon, symétrique et antisymétrique, c'est deux choses qui sont, on va dire, à l'opposé. Hein. Quoique il y a un cas de figure où on peut avoir symétrie, la symétrie égale l'antisymétrie. Symétrique égale antisymétrique. Mais ça, c'est un cas de figure spécial que je vous montrerai par après dans d'autres vidéos. Et alors, bon, il y a la non-symétrie. La non-symétrie, vous aurez compris que c'est parfois, on a de la symétrie. Donc, la symétrie, on n'a jamais de la... L'antisymétrie, on n'a jamais de la symétrie. La symétrie, on a toujours de la symétrie. Et la non-symétrie, on a parfois de la symétrie. Voilà. Donc on voit bien que ces deux-ci sont antagonistes, mais il y a un cas de figure où on aura de la symétrie, de l'antisymétrie. Alors, la non-symétrie, ben, comme il existe parfois et parfois pas de la symétrie, ben, vous pouvez dire que c'est quel que soit, il existe x, virgule, il existe y, xy, zt, xy, z, t appartenant à E, pour lequel on peut dire que parfois, donc x, y appartient au graphe, ou x relation y égale true, et qu'on a y, x qui n'appartient pas au graphe, c'est-à-dire qu'on a y relation x qui égale false. Bon, alors, on peut se dire aussi qu'on a zt appartient au graphe et que tz appartient au graphe. C'est-à-dire que z relation t égale true et que tz égale true. T relation z égale true. Ça veut dire que parfois il y a des retours, parfois il n'y a pas de correspondance retour. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est une définition qui est, bon, et ça on a la non-symétrie. Alors, voyons voir ici, dans ce cas de figure ici, mais vous voyez tout de suite que d'après le diagramme matriciel, il n'y a pas de symétrie. D'après le diagramme sagittal, il n'y a pas de symétrie. Voilà. Et d'après comment on appelle ça, le graphe, on n'a pas de symétrie. Bon, alors comment rendre la relation? Ici, la relation, voilà, elle est antisymétrique. Hein. On part d'une relation qui est à la base antisymétrique. Et maintenant, je vais m'atteler pour la rendre symétrique. Comment? Ben, je regarde ici, j'ai AC, ben, il faut une correspondance retour qui est CA. Vous mettez juste CA, ce qui veut dire qu'ici, vous voyez qu'il manquait AC
on le voit tout de suite, il suffit d'avoir AC, le réciproque de AC, c'est CA. C'est CA. Voilà, donc on a, et là maintenant, il suffit juste de mettre CA, et là vous voyez qu'on a une symétrie par rapport à la diagonale. Hein. On a une symétrie par rapport à la diagonale, vous voyez que AC est symétrique par rapport à CA. Il est positionné, non, je me suis trompé, il n'est pas symétrique là. Là, je me suis complètement gouré parce qu'on voit bien qu'il n'est pas symétrique. Je vais recommencer ça. La symétrie, elle est là. C'est CA, pas CB. J'ai mis CB. La symétrie, elle est là. Là, maintenant, elle est symétrique par rapport à la diagonale. Là, on a une belle symétrie par rapport à la diagonale. Donc, vous voyez que là, on a AC et CA. Donc, là, il est symétrique. Il est symétrique. Donc, là, maintenant, elle est passée d'antisymétrie à symétrie, à symétrique. Et le graphe a changé. Bon, il suffit juste de faire ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que R contient toutes les réciproques. Elle contient toutes les réciproques. Donc si je prends AC, la réciproque de AC, c'est CA. Voilà. Bon, bien sûr, c'est... on enlève, bien sûr, c'est indépendamment... On peut avoir des boucles. Hein. Que vous ayez des boucles ou pas, ça ne change rien. Hein. Que vous ayez des éléments vides... voilà, je vais vous présenter quelque chose qui est... voilà, je mets une boucle ici. C'est toujours antisymétrique. Hein. Je vais mettre A, B, C, D. Voilà, ça c'est antisymétrique. Je vais remettre une autre ici, E. Voilà. Je vais mettre un autre singleton F. Voilà, et ainsi de suite. C'est toujours antisymétrique. Bon, parce que pourquoi? Parce que c'est indépendamment des idèmes. Bon, quand on dit bon, que R contient les réciproques, indépendamment des idèmes. Elle contient toutes les réciproques indépendamment, on s'en fout des idèmes. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors n'en parlons pas, hein, des singletons, il n'y a pas de relation, donc on s'en fout des... Donc voilà, donc ça c'est une relation qui est antisymétrique. Donc combien même on rajouterait des boucles, je m'excuse, c'est symétrique. Combien même on rajouterait des boucles, je m'excuse, je me suis complètement gouré. Je parlais de symétrie là. Oui, de toute façon, attendez, ici, si je fais ceci, de toute façon, ce que je viens de dire, c'est toujours vrai, hein, ça reste vrai. Regardez, j'enlève ici la symétrie, c'est toujours antisymétrique. Hein. Là, c'est antisymétrique. Voilà. Et si je mets D comme ceci, E, F, B, ça ne change rien, c'est toujours antisymétrique. Voilà. Par contre, si maintenant vous faites ceci, je vais mettre maintenant une boucle. Je mets une boucle. Et là, maintenant, elle est passée d'antisymétrique à symétrique. Voilà. Et c'est symétrique. Peu importe si on a des éléments esselés ou si on a des boucles. De toute façon, une boucle, c'est déjà une symétrie en soi. Une boucle, c'est une symétrie en soi. Donc, l'antisymétrie, on regarde tout simplement, quand il y a une flèche allée, on doit mettre un retour. Voilà, on doit faire un retour pour toute flèche allée, indépendamment des boucles et des singletons. On s'en fout des boucles et des singletons. C'est juste regarder, quand il y a un départ de flèche, ben, il doit avoir le retour pour ce départ de flèche. Bon, pour la symétrie, là, qu'il y ait des boucles ou pas, on s'en fout. Aussi, pourquoi? Parce qu'une boucle est quelque part une symétrie en soi. Hein. Si je prends par exemple E, c'est la relation E vers E et de E vers E. Donc c'est déjà une symétrie. Et quand on regarde bien, bon, sur la diagonale, AA possède son symétrique qui est AA. AA possède son symétrique qui est AA. Donc la symétrie ici, ben, elle contient tous les réciproques. Donc la réciproque de AC, c'est CA. La réciproque de AA, ben, c'est AA. Voilà. Donc si vous mettez D en boucle ou E en boucle, ça reste valable, c'est symétrique. Maintenant vous allez me dire, oui mais F et B, c'est des singletons, ben, ça ne change rien, ce sera toujours symétrique. Bien que vous mettez des singletons, parce que B, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation sur B. Il n'y a pas de relation sur B, il n'y a pas de relation sur F. Donc au bout du compte,
tout ça c'est symétrique. Voilà. Donc là, on est passé d'une relation, il suffisait de rajouter, si vous voulez, il suffisait de rajouter, si vous voulez, une flèche qui va de C vers A. Une flèche qui va de C vers A. Voilà. Donc la réponse, si vous voulez, le B, il reste tel quel, il n'y a rien à faire sur le B, parce qu'il n'y a pas de départ de flèche. Hein. Voilà, pas de départ de flèche, donc on ne peut pas parler de symétrie quand il n'y a pas de départ de flèche, parce que la symétrie, c'est quand il y a un départ de flèche, une flèche allée. Et on regarde s'il y a des flèches autour par rapport aux flèches allées. B, il n'y a pas de départ de flèche, donc bon, ça n'intervient pas dans la symétrie. Voilà, donc ça c'est l'exercice 1 de symétrie sur la symétrie. Je vous remercie.